Bonjour, bienvenue pour la présentation des améliorations de la version P-Info 1.1.0. Nous verrons des améliorations générales liées à l'ergonomie du produit, des améliorations au niveau du planning, la gestion automatique des coupures, la gestion des cas particuliers de transport ou de course sur 2 jours, l'intégration de la cartographie dans les transports, la gestion des kilomètres sur les transports, la facturation groupée à travers les dossiers et l'envoi d'édition par email. Concernant les améliorations générales de P-Info, nous visualisons désormais dans les onglets la fonctionnalité qui est ouverte, que ce soit le planning, dictionnaire, conducteur par exemple. Autre amélioration générale, tous les codes et références peuvent désormais être modifiés. Ici par exemple, j'ai ouvert un code indisponibilité que je renomme. De même par exemple, pour une course, je peux en modifier le code et réenregistrer. Lors de la duplication de n'importe quel élément, l'élément dupliqué réaffiche le code initial, ce qui permet simplement de le renommer afin de garder éventuellement sa structure comme pour un code course. Des améliorations planning avec l'ajout du nombre de jours affichés de date. Ce nombre de jours peut être modifié manuellement ou via le zoom. La navigation a été simplifiée avec l'ajout de boutons jour suivant pour aller à J+1 et jour précédent. De nouveaux boutons à double flèche permettent de passer à la période suivante correspondant au nombre de jours affichés, ici plus ou moins 7 jours. Les courses et les transports apparaissent assurés si elles ne sont pas affectées à un véhicule. Si je vais dans le planning véhicule et j'affecte mon transport par exemple, celui-ci réapparaît non assuré dans le planning conducteur. Nouveauté également, possibilité de zoomer vers le transport via l'infobulle, transport qui s'ouvre dans un nouvel onglet. De même pour la course, dans l'infobulle de la course, un raccourci vers la course. La gestion automatique des coupures a été intégrée au planning avec la gestion des coupures 0, 25, 50 et 100, les coupures 100 pour la réduction du nombre de vacations, les coupures 50, les coupures 0 lors du passage au domicile conducteur ou au retour du lieu de prise de service, également la définition des lieux aménagés avec ici un retour sur un lieu aménagé, par exemple mon dépôt. Je valide et la coupure 25 se génère automatiquement. L'ensemble des coupures est préparamétré dans le dictionnaire des temps annexes. Donc ces coupures ne sont pas modifiables, seule la couleur est modifiable. Pour la visualisation en planning, ici dans la liste, nous retrouvons nos 4 coupures 0, 100, 25 et 50. Dans le dictionnaire des lieux, il est possible pour chaque lieu de définir si c'est un lieu aménagé, ce qui permettra de déclencher les coupures 25. Dans les types de contrats conducteurs, pour chaque type de contrat, vous pouvez activer la valorisation des coupures 0, 25, 50 et la réduction automatique des vacations grâce aux coupures 100 pour les conducteurs de type CPS. Les cas particuliers des courses sur 2 jours sont pris en charge, ainsi que les services sur 2 jours. Ici, une course de 23h50 à minuit 40, et ici, un service qui commence à 21h30 pour s'achever à 2h05. Pour les paramétrer dans les courses, il suffit que les horaires soient définis dans l'ordre dans l'itinéraire. Pour les services à cheval sur 2 jours, il suffit d'indiquer pour les segments qui se trouvent sur le lendemain, de cocher J+1. Il se met automatiquement dans l'ordre. Les éditions sont aussi impactées par cette modification. Ici, la fin de service à 2h05 apparaît désormais à 2h05 J+1 pour bien spécifier que ce n'est pas le 30 juin mais le 1er juillet. Des profils de cartographie ont été ajoutés afin de pouvoir gérer des restrictions de certains types de véhicules sur les itinéraires.
Ici, par défaut, un profil autocar 13,50 m a été rajouté lors de la mise à jour. Il est possible de définir un profil par défaut en cas de non-sélection d'une catégorie. Chaque profil peut être paramétré sur un type de cartographie, autocar pour les véhicules lourds et VL pour les véhicules légers. Des poids sur les autoroutes et les péages permettent de déterminer la fréquence d'utilisation. Également des restrictions sur la vitesse, la longueur, la largeur, la hauteur et les PTAC des véhicules. Dans le dictionnaire des catégories, nous avons ajouté cette notion de profil de cartographie qui permet automatiquement de prendre la bonne carte et le bon profil en fonction de la catégorie de véhicule utilisé. Dans le dictionnaire des trajets, pour tous les trajets, il est possible désormais de définir le trajet par profil. Donc nous aurons autant de trajets que de profils utilisés sur ce trajet. Il suffit de changer le profil et de récupérer la nouvelle valeur afin d'avoir les bonnes durées et distances pour ce trajet. Dans le planning conducteur, dès l'affectation d'un segment et la demande de création d'un trajet, le profil de cartographie est choisi automatiquement, soit en fonction de véhicules affectés ou, en cas de course ou de transport, à la catégorie utilisée. Dans la gestion des transports, en fonction de la catégorie de véhicules choisi, le logiciel prendra le profil associé et calculera l'itinéraire en fonction. Il est désormais possible d'ajouter directement sur la carte des étapes à notre itinéraire et de créer directement le lieu. La récupération des kilométrages effectués en France et à l'étranger est désormais possible. Ici, les kilomètres nationaux et les kilomètres des différents pays traversés. Il est possible de les modifier ou de les saisir manuellement, de supprimer des kilométrages d'un pays ou d'en rajouter. Dans les dossiers commerciaux, il est désormais possible de facturer de manière regroupée les transports. Ici, j'ai un dossier avec 3 transports à facturer. Je lance la facture. Et là, je peux sélectionner, désélectionner les transports que je souhaite sur ma facture. Une facture par ligne ou alors désormais une facture unique pour toutes les lignes. Dans ce cas, j'aurai une facture unique avec dans le détail l'ensemble des transports concernés. Le paramétrage des modèles d'email permet désormais de paramétrer l'envoi des confirmations de commandes, des feuilles de journée et des attestations d'activité. Pour les éditions à destination des conducteurs, le destinataire conducteur est figé, mais il est possible de rajouter d'autres destinataires. Dans les éditions planning, après avoir sélectionné les conducteurs, ici mes conducteurs sélectionnés, il est possible d'envoyer les feuilles de journée avec ou sans itinéraire, les attestations d'activité, les billets collectifs avec les ordres de mission, les envoyer directement par mail ou les télécharger en PDF. Merci d'avoir suivi cette présentation, je vous donne rendez-vous bientôt pour les prochaines nouveautés de Pairinfo.